Une comparaison complète entre l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Plus. Quelle est l'ampleur de la différence entre les deux iPhones? Aujourd'hui, nous allons l'évaluer. Regardons d'abord les résultats de fonctionnement des deux téléphones. Jetons d'abord un coup d'œil au score de l'iPhone 16 Pro. Le score monocœur est de 3510 et le score multicœur est de 8695. Jetons ensuite un coup d'œil au score monocœur de l'iPhone 16 Plus de 3193. Le multicœur est 8378. En fait, il semble que la différence ne soit pas très grande. Beaucoup des mêmes modèles et différents systèmes peuvent également rencontrer cette situation. Cependant, les iPhone 16 Pro et 16 Plus. Le processeur réel est différent. Examinons ensuite un autre programme qui mesure la fréquence d'horloge. L'iPhone 16 Pro fonctionne sur le processeur Apple A18 Pro, tandis que le 16 Plus fonctionne sur le processeur Apple A18. Ils ont tous été fabriqués avec la technologie 3 nm. En fait, ils ont été fabriqués par une fille. La clé est que l'un est un GPU à 6 cœurs et l'autre un GPU à 5 cœurs. Le score de l'iPhone 16 Pro est de 4590. L'iPhone 16 Plus, dépourvu d'un seul cœur, porte le numéro 4045. Il est relativement intuitif de le voir de cette façon, et le logiciel lui-même teste également le processeur graphique, alors jetons-y un coup d'œil rapide. La différence entre naviguer sur un écran avec un taux de rafraîchissement élevé et naviguer sur le web sans un taux de rafraîchissement élevé est que l'iPhone 16 Pro est en réalité plus fluide, tandis que l'iPhone 16 Plus, c'est comme essayer de naviguer sur une route défoncée. Ce ne sera pas si simple, alors jetons un coup d'œil aux différences d'appareils photo entre les deux iPhones. Premièrement, l'iPhone 16 Pro prend en charge le zoom optique 5x. L'iPhone 16 Pro dispose de 3 caméras arrière, 2 de 48 millions de pixels et l'autre de 12 millions de pixels. En fait, en ouvrir un séparément est aussi pratique qu'Android. Bien qu'Android dispose également d'un lanceur rapide, la série iPhone 16 vise à voir des choses qui touchent directement votre cœur, comme de beaux moments, comme de belles femmes accomplissant des mouvements photographiques d'un seul coup, comme pour l'iPhone 16 Plus. Tout d'abord, la capacité de zoom n'est pas si puissante car elle ne prend en charge que le double zoom optique et utilise le système avancé de double caméra. Ce logo est désormais une double caméra avancée. Il est vrai qu'aucun téléphone mobile n'utilise actuellement 2 caméras, mais cela ne veut pas dire que l'effet de prise de vue n'est pas aussi bon que la série Pro. Tout cela, il lui manque un appareil photo 48 MP. Il dispose d'une caméra arrière de 48 MP et d'une caméra arrière de 12 MP. Cette caméra est donc toujours imbattable. Un autre point est que les amis qui aiment filmer des vidéos 4K doivent noter que l'iPhone 16 Pro prend en charge la 4K. Filmer des vidéos à une résolution de 120 images, tandis que l'iPhone 16 Plus ne prend en charge que le format de prise de vue à 4K 60 images. Bien sûr, si votre objectif n'est pas si élevé, la vidéo HD 1080p peut répondre à la plupart des scénarios de prise de vue. En fait, après comparaison, chacun devrait savoir choisir. Si vous recherchez ces 3 aspects, taux de rafraîchissement élevé, image et performance, le choix de l'iPhone 16 Pro ne fait aucun doute. Mais si vous êtes plus préoccupé par la taille de l'écran et la durée de vie de la batterie que nous n'avons pas évoquées aujourd'hui, puisque la capacité de la batterie de l'iPhone 16 Plus est encore bien supérieure à celle du 16 Pro, la durée de vie de la batterie sera bien meilleure. Donc, si vous aimez un grand écran, voulez une bonne autonomie de batterie et surtout, voulez économiser de l'argent, vous pouvez opter pour l'iPhone 16 Plus. En fait, chaque téléphone a ses avantages et ses inconvénients, et le plus cher n'est pas forcément le meilleur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Smart Tech.